Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Je m'appelle Megumi, bien enchantée. Reiki est un système pour nous éveiller notre auto-guérison holistique. Je suis maître enseignante du Reiki, je donne des séances du Reiki, je donne des initiations pour que la personne puisse utiliser Reiki à son guide et je donne des stages pour les maîtres enseignants, pour les gens qui sont déjà initiés à la maîtrise. Pour pouvoir parler avec les points de vue japonais, je les emmène dans un voyage sonore. Ça peut être une expérience inédite. C'est un voyage sonore. Ça pourrait être une expérience à part par rapport à un stage conventionnel habituel. J'exerce cette activité de transmission donc en français et en japonais. Je vous remercie de votre patience pour mon accent et mon français à la japonaise. À part cette activité en Reiki, en dehors de la religion, en dehors de l'appartenance des groupes quelconques, j'offre des danses d'offrande, comme ça s'appelle souvent cosmic danse cosmique, le dervish turner. Et aussi, je fais des offrandes de chant avec mon instrument de musique qui vient du sud du Japon, qui vient de Okinawa. Cet instrument s'appelle le sanshin. C'est un instrument à 3 cordes. Je chante et je danse pour le plus grand bien de tous, pour la paix et la sérénité à tout instant, pour le plus grand bien de tous. Comme si j'ai l'impression d'être appelée et invitée sur les lieux. Ce sont des lieux sacrés. J'ai du mal à chanter devant les gens, devant les êtres humains. Je suis gênée. D'autant plus que je ne chante pas très bien. Mais j'ai reçu cette transmission et l'enseignement des chants de Okinawa. Mon maître de Sanshin, il est Okinawa. Il m'a enseigné beaucoup de choses à travers la musique d'Okinawa. Et la danse cosmique aussi, également, je sens qu'il y a quelque chose de commun avec Reiki, même si Reiki n'est pas une croyance, de recevoir et de transmettre. Il y a ça, tout ça. Dans cette danse, ça c'est mon point de vue. Je ne suis pas suffie, je suis indépendante. Même pour mon activité avec Reiki, je suis indépendante. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler encore la phénomène fréquent avec Reiki. Ça peut s'arriver à tout le monde, donc même aux hommes, aux femmes, les gens âgés, les gens jeunes, même aux bébés je pense, et même n'importe quelle nationalité, etc. En fait, c'est une odeur qui est particulière, qui peut se passer pendant la séance. Juste petit bémol, pour ceux qui sont sensibles sur le sujet de l'odeur de soi, c'est un sujet qui pourrait être assez délicat, donc je suis désolée, j'aborde ce sujet parce que c'est un processus tout à fait naturel et nécessaire pour le plus grand bien et pour la guérison holistique de la personne. Mais si vous ne souhaitez pas, s'il y a des gens qui sont sensibles à ce sujet, vous pouvez passer cette fois-ci cette vidéo. Donc, dès la première séance, il y a des gens qui commencent à se déclencher ce processus. En fait, donc, toujours le but de séance, c'est pour l'amélioration du corps et de l'esprit et l'auto-guérison de la personne holistique. Et il y a toujours, ou ça peut être souvent, après la séance de Reiki, il peut y avoir donc la crise de guérison et à ce moment-là, il y a la libération et l'évacuation de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Nous pouvons appeler ça donc les toxines. À ce moment-là, il y aura parfois des odeurs particulières. C'est très très marquant. Donc ça pourrait arriver même pour la personne belle femme, bon homme, bel homme, jeune, âgé, peu importe. N'importe quelle nationalité, ce qui a de marquant le plus, c'est que c'est toujours identique cette odeur. Alors,
oui, comme je vous ai indiqué, ça pourrait passer dès la première séance, mais souvent dans mon école, dans mon enseignement, dans l'enseignement que j'ai reçu, il y a un menu de faire des séances de Reiki 4 jours consécutivement. C'est souvent particulièrement avec ce menu-là que ça pourrait passer, ce phénomène de l'odeur particulier. Souvent vers le 2e jour ou 3e jour que ça pourrait passer. Dès que la personne commence à se déclencher cette évacuation de toxines, il y a une odeur qui se dégage et que c'est vraiment impressionnant. Même chez les Japonais, même chez les Français, même chez les autres nationalités, peu importe, les gens âgés, les jeunes, les hommes, les femmes, c'est impressionnant. Ça pourrait arriver parfois chez les animaux aussi. Ça ressemble, je sais pas, aucune odeur, je pourrais dire. Comme j'ai un peu raconté une anecdote, c'était quoi, dans quelle vidéo? Voilà, c'est par rapport, pour parler de la séance, comment ça déroule avec moi la séance en direct. Parfois, il y a quelqu'un qui sont venus en buvant de l'alcool, juste avant la séance. Et moi, je ne me rends pas compte si la personne a bu l'alcool ou pas. Mais tout simplement, dès que ça se déclenche, le bienfait du Reiki, l'odeur de l'alcool commence à s'emparer et commence à dégager dans la salle. Et que ça ressemble... dans la cuisine japonaise, nous utilisons souvent du saké. Donc, c'est un alcool traditionnel japonais qui est fait à base du riz. Nous l'utilisons souvent dans la cuisine. Et dès que ça chauffe, évidemment, avec la vapeur, ça part toute la partie l'alcool et qu'après, ça transforme le goût et que ça donne le umami. Je sais plus, c'est un sens de goût, 6e sens, non, je sais plus, ça a été nommé umami. Mais en tout cas, cette odeur particulière, et c'est même pas ça non plus, c'est même pas l'odeur du saké non plus. C'est très, oui, étonnante. Et donc, c'est un bon signe que la personne vraiment se déclenche son auto-guérison. Donc voilà, si jamais vous connaissez les praticiens du Reiki et qu'ils peuvent vous donner des séances du Reiki, je vous recommande fortement de vivre cette expérience. Évidemment, le but n'est pas pour sentir cette odeur particulière. Et puis pour ceux qui pratiquent Reiki, vous allez voir, à fur et à mesure que vous donnez des séances de Reiki, vous avez déjà peut-être senti déjà. En tout cas, c'est très particulier cette odeur, que c'est un signe de l'évacuation assez complète, j'ai l'impression. En faisant ces évacuations, nous allons faire de plus en plus, mais avec toujours le rythme de la personne. Nous allons équilibrer et harmoniser notre taux vibratoire et qu'en faisant des allers-retours donc haut et bas de notre taux vibratoire, que nous allons enfin trouver le point zéro, un point de sérénité et paix. Voilà, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver dans les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.